Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Je suis toujours dans ma saga Noix. Vous vous rappelez de Cécile qui nous a raconté tout ce qu'elle faisait avec les belles noix qu'elle produit? Eh bien aujourd'hui, elle sort de sa coquille pour nous en raconter un petit peu plus sur elle et son parcours. C'est parti! Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors merci de nous avoir parlé de ces belles noix que tu produis. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi, de ton parcours, ta formation, ton quotidien. Oui, alors moi je suis ingénieure de formation, j'ai fait une école d'agronomie et donc j'ai travaillé un peu dans l'agroalimentaire. Et ensuite finalement ma carrière a été surtout orientée dans les ressources humaines. Et depuis quelques années, donc je me suis installée ici pour faire du conseil en ressources humaines, tout en travaillant avec mon père sur la ferme pour produire les noix. Donc je suis nucicultrice, consultante en ressources humaines et puis j'ai d'autres activités aussi, notamment un mandat d'élu à la Chambre d'agriculture de la Charente. D'accord. Et vous avez combien en superficie? Alors ici, il y a 19 hectares à peu près. Vous l'avez depuis longtemps avec ton papa? Oui, cette exploitation, elle existe depuis longtemps, mais autrefois on faisait du cognac. Et la famille Vidal, elle fait du cognac depuis près de 200 ans dans la région. Et ça s'est arrêté dans les années 80, on a changé de production, maintenant on ne fait que des noix. Alors pourquoi ce changement de production dans les années 80? Alors dans les années 80, c'était la crise du cognac et donc c'était assez favorable d'arracher les vignes et de planter autre chose. Donc quand mon grand-père est décédé, la famille a décidé d'arracher les vignes. Mon père, qui en habitait ici, c'est lui qui a décidé en fait de reprendre les terres familiales et d'installer un verger de noyers. Et donc toi tu as suivi. Pourquoi avoir choisi en fait ce métier-là? Eh ben écoute, j'ai toujours su en fait que je reviendrais ici un jour sur la ferme et là l'idée c'était de pouvoir le faire tout en ayant mon activité de consultante à côté. Pourquoi j'avais envie de ça? C'est difficile à dire, j'ai toujours vécu avec ça, j'ai toujours vu mon grand-père dans les vignes, mon père dans les noyers. Et alors qu'est-ce qui te plaît dans cette agriculture française? L'agriculture française, qui est malheureusement souvent décriée, c'est une agriculture magnifique. On a un niveau d'exigence qui est incroyable. C'est une des agricultures les plus propres d'Europe, avec une qualité extraordinaire à la clé. Donc pour nous ici, vraiment la clé de voûte de la réussite, ça va être la qualité. Et alors, est-ce que cette qualité, justement, tu as réussi à la mettre en avant et à faire découvrir tes produits? Oui, absolument. On est très fiers parce qu'on est très connus pour nos huiles de noix, notamment. Et c'est grâce à ces huiles de noix qu'on a été référencés dans de nombreux restaurants. Notamment, un des premiers qui nous a vraiment repéré, c'est l'Arpège à Paris, qui est quand même une adresse de référence. Et puis depuis, énormément de restaurateurs dans la région, mais aussi à Paris. Et en plus, le fait d'avoir justement ce réseau de restaurateurs qui nous a repérés, ça nous a permis d'entrer au Collège culinaire de France. Donc on est producteur de qualité. On a eu plusieurs médailles au concours des saveurs, c'est le concours régional Nouvelle-Aquitaine. Donc on est très fiers. Bravo. Alors avec toutes ces belles noix que tu produis, j'imagine que tu as plein de recettes à nous conseiller. Voilà, la plus sympa, c'est le gâteau aux noix de ma grand-mère que tu peux retrouver sur notre blog, qui est un fondant aux noix qui est délicieux. Et puis la recette traditionnelle en Charente, c'est l'huile de noix sur les mogettes, qui sont des haricots blancs cuisinés. Ça, c'est vraiment aussi un délice. Alors, si on revient sur ton activité de nucicultrice, ça va être quoi pour toi le prochain grand défi? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que le premier, c'est d'aller jusqu'au bout de la conversion bio. C'est un parcours qu'on a commencé il y a 2 ans. On a encore 2 années à peu près avant d'avoir le label bio. Et ça, c'est important parce que économiquement, le fait de vendre tes produits en bio, ça te permet aussi de les vendre à un meilleur prix. Et puis, l'autre défi, c'est de continuer de faire évoluer nos débouchés vers encore plus de ventes directes ici à la ferme et sur les marchés. Alors, qu'est-ce qui va changer dans les années à venir, selon toi, dans l'agriculture? Je pense que c'est le consommateur, en fait, qui va changer. Tu vois, justement, cette évolution vers la vente directe, c'est vraiment ce qu'on attend. Et c'est vraiment tous nos efforts, elles portent à faire en sorte que les consommateurs sachent mieux acheter, qu'ils aient plus d'informations sur ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et qu'ils puissent acheter en toute connaissance de cause. Et est-ce que tu as un dernier message pour changer le monde? Toujours le même, manger des noix, évidemment. Charentaise, si c'est possible. Merci Cécile. Merci beaucoup Agathe. À bientôt. Paroles de Terre, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses grâce à cette saga autour de la noix. Maintenant, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro, likez, partagez. Et moi, en attendant, je change le monde, je mange des noix françaises. Salut!